reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. On reçoit ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. On reçoit la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia,
le pardon dans ta maison, la guérison dans ta maison, la liberté pour tes enfants. J'ai soif de ta présence, j'ai soif de ta présence, c'est près de ton cœur que je veux demeurer. L'amour est dans ta maison, la joie est dans ta maison, l'espoir est dans ta maison pour tes enfants, le pardon dans ta maison, la guérison dans ta maison, la liberté pour tes enfants. J'ai soif de ta présence, j'ai soif de ta présence, c'est près de ton cœur que je veux demeurer. J'ai soif de ta présence, j'ai soif de ta présence, c'est près de ton cœur que je veux demeurer. J'ai soif de ta présence, j'ai soif de ta présence, c'est près de ton cœur que je veux demeurer. Chers amis, bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière, une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, basé au 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron. Ce soir, j'avais la pensée de lire ce que l'on pourrait appeler un poème, mais peut-être plutôt un chant, et plus exactement un psaume. Et ce psaume porte le numéro 122, puisque ces psaumes sont au nombre de 150. Et voilà ce que nous lisons dans ce psaume 122. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Nous nous arrêtons devant tes portes, Jérusalem. Il s'agissait bien sûr d'un chant chanté par le peuple d'Israël lorsqu'il montait jusqu'à Jérusalem pour ce que l'on appelait une fête de pèlerinage. Et il nous est dit, Jérusalem, quelle ville bien construite, quel ensemble parfait. C'est chez toi que les tribus d'Israël, les tribus du Seigneur viennent en pèlerinage. Elles viennent lui dire merci selon la règle en Israël. C'est chez toi que se trouve le siège des rois d'Israël. C'est là qu'ils s'assoient pour rendre la justice. Demandez la paix pour Jérusalem. Qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment. Que la paix soit dans tes murs et le calme dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je souhaite la paix. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je demande pour toi le bonheur. Pour toi, permettez-moi de vous tutoyer pendant un instant. Eh bien, c'est pour vous qui êtes devant votre écran ce soir. Et à l'issue de ce psaume, qui est également une prière, eh bien, je commence un peu par la fin. Je me permets de souhaiter votre bonheur. Je me permets de souhaiter la paix, comme vous l'avez entendu dans la lecture de ce psaume numéro 122. Et ce psaume était chanté par, on va dire, ces pèlerins qui, partant certains
de la périphérie de Jérusalem, mais d'autres venant de beaucoup plus loin. Ils avaient parcouru peut-être 100, 150, 200 kilomètres peut-être pour parvenir jusqu'à cette ville qui abritait notamment les lieux les plus sacrés du judaïsme, les plus sacrés de ce que Dieu avait institué pour que le peuple, son peuple, puisse lui apporter un culte. Et ce psaume commence par une phrase tout à fait incantatoire, on va dire. « Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Il y a quelque temps, notre pays connaissait encore un temps de confinement strict, un confinement qui avait amené à fermer même les lieux de culte. Ces lieux de culte sont ouverts depuis quelques jours et je pense que pour beaucoup de personnes, pour du monde chrétien, c'est un temps qui est un temps heureux, de savoir que les églises, les temples sont ouverts à nouveau pour accueillir leurs fidèles. Je dirais que pour certains, j'ai connu ça dans ma jeunesse, qui maintenant s'éloigne à petits pas. Je vous assure que le fait d'aller à ce qu'on pouvait appeler la maison du Seigneur, le temple, l'église, n'était pas une partie de plaisir. Et étant enfant, je pourrais dire que ça pouvait ressembler, vous voyez, plutôt à une visite chez le dentiste, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'avais plus tendance à subir qu'à être de ceux qui, à l'image de ce qui est dit dans ce psaume, eh bien, sont en train de dire « mais quelle joie !» de se retrouver dans la maison, disons peut-être même la présence du Seigneur, la présence de Dieu. Et ce soir, je veux attirer votre attention. Je veux vous poser une question. Quel est votre état d'esprit, votre disposition de cœur, lorsque quelqu'un, peut-être un dimanche matin, si votre culte a lieu à ce moment-là, vous dit « Est-ce que tu ne viendrais pas avec moi pour participer, pour célébrer le culte du Seigneur ?» Peut-être êtes-vous à peine sorti de vos pantoufles à ce moment-là, de votre pyjama, et allez-vous poliment dire à cet ami qui vous invite « Écoute, j'irai dimanche prochain, je serai un peu plus disposé ». Mais dans ce psaume, il n'est pas du tout parlé de cette pesanteur, de cette nonchalance, de cette paresse dans certains cas, mais au contraire, quelle joie d'aller à la maison du Seigneur. Et je vous assure que personnellement, je le vis de cette façon-là. Je le vis non pas parce que j'ai à cœur d'accomplir un rite, mais parce que je sais que dans mon cœur, dans ma prière, je vais être en contact avec celui que j'appelle mon Dieu, que j'appelle mon Seigneur, que j'appelle celui qui m'a créé à son image et qui me permet de venir dans sa présence. Combien de reconnaissance il peut y avoir pour vis-à-vis du Dieu qui nous a créés. Peut-être ce soir, allez-vous dire, oui, mais ça c'est pour le dimanche, c'est pour les gens un peu religieux, duquel vous faites certainement partie. Je veux bien vous le concéder, mais n'avez-vous jamais réalisé que les choses les plus ordinaires de la vie méritent simplement notre reconnaissance? Ce matin ou ce soir, vous êtes encore présent, en chair et en os, vous respirez, vous êtes, je l'espère, en bonne santé. Peut-être traversez-vous par contre une difficulté, nous allons y venir dans quelques instants. Mais imaginons que tout aille bien pour vous. À quoi pouvez-vous attribuer ce bien-être? À votre capacité intellectuelle? À votre force musculaire? Au fait d'être né sous une bonne étoile? Déjà on se rapproche un petit peu de ce qui dépend un petit peu moins de ce que nous pouvons faire. Mais ne voudriez-vous pas l'attribuer pour une fois, peut-être pour la première fois, au Dieu, à la personne qui
tient entre ses mains le fil de votre vie, le fil de votre existence, et lui dire ce soir j'ai envie de m'arrêter quelques instants. Ce n'est pas un culte, ce n'est pas une messe, ce n'est pas un service religieux, je suis simplement devant la parole de Dieu, qui me dit simplement, peut-être qu'on ne parlera que de ce verset ce soir, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et si vous changez quelque peu ce passage, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la présence du Seigneur, de mon Dieu, de celui qui m'a créé. J'ai envie de vous faire envie ce soir et de vous amener à réfléchir à un détail de votre vie, de cette journée qui s'est bien passée. Vous n'avez déjà peut-être pas eu de problème. Ça, c'est déjà quelque chose qui s'est bien passé. Une situation qui pouvait tourner à la difficulté, eh bien, cette situation, elle s'est transformée en une suite d'opportunités favorables. Avez-vous remercié Dieu pour cette suite d'opportunités favorables? Avez-vous remercié Dieu pour être en bonne santé, ou du moins dans une capacité de faire un grand nombre de choses, sans même que vous ne vous en aperceviez? Si je peux mouvoir ma main devant vous, c'est simplement parce que il y a des os, il y a des muscles, il y a des nerfs, mais avant toute chose, il y a un influx, une vie qui passe entre ma main et qui me permet de manœuvrer ma main gauche différemment de ma main droite. Y avez-vous simplement réfléchi à cela? Je suis dans la joie quand je pense aux merveilles que Dieu a fait pour moi. Et j'aimerais vous amener, avant que dans quelques instants je vous laisse avec un chant qui sera, je pense, un peu la continuation de ce que nous disons, eh bien, je veux vous amener vers le récit d'un couple. C'était un couple, c'était même pas un couple, c'était plutôt un trio, puisque nous sommes assez loin dans l'histoire, nous remontons certainement à plus de 3000 ans de ce que nous vivons aujourd'hui. Et une petite famille qui habitait la région de Bethléem. Bethléem, on commence à en parler maintenant, on approche de Noël. Cette petite famille eh bien, était composée d'un homme, le mari, le chef de famille, et contrairement à ce qui est admis maintenant, et c'est peut-être pas plus mal dans le fond, parce que les choses étaient parfois compliquées, cet homme avait 2 épouses. L'une qui lui avait donné des enfants, et qui continuait à lui en donner, ce qui pour l'époque était vraiment une marque de bénédiction, une marque de réussite. Et puis son autre épouse, qui était, voilà, c'était particulier, cette femme était celle qu'il aimait par rapport à ces 2 femmes. Il en aimait plus l'une que l'autre. Et celle-ci s'appelait Anne. Mais le problème de Anne, c'est que contrairement à l'autre épouse de son mari, eh bien, elle était dans l'incapacité de donner des enfants. Elle était simplement stérile. Et toutes les années, cette famille montait à Jérusalem, c'était des pratiquants israélites, et ils allaient certainement prononcer les paroles de ce psaume. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et ils montaient vers cette maison de l'Éternel qu'ils distinguaient à un certain moment dans le lointain. Jérusalem est à une altitude de 800 mètres à peu près. Et lorsqu'ils arrivaient, c'était la réjouissance. Il y avait 3 fêtes principales, il y a 3 fêtes principales dans le judaïsme. Et cette fête remplissait cette famille de joie. Mais il y avait un nuage dans le cœur de cette épouse prénommée Anne, qui chaque année disait « Mais je suis seule. Il est vrai que j'ai mon mari et qu'il m'aime et qu'il me comble d'attention. Je vois toute cette petite troupe d'enfants, mais qui ne sont pas les miens, c'est ceux
ma concurrente en quelque sorte. Et j'aimerais tellement avoir un enfant. J'aimerais tellement qu'il y ait quelque chose qui change. C'était son besoin. Ce n'est peut-être pas le vôtre ce soir, mais c'est peut-être un autre besoin qui est dans votre cœur. Un besoin qui est profond, qui est intense, qui est lancinant à certains moments, et que vous ne pouvez pas satisfaire. Dites, jamais ça n'arrivera. J'ai tellement besoin d'être aimé. J'ai tellement besoin, je m'adresse peut-être à vous qui connaissez la maladie depuis longue date, j'ai tellement besoin d'être en bonne santé, de ne pas être, chaque fois que je veux faire quelque chose, en but à une difficulté, à une incapacité, à de la faiblesse. Peut-être avez-vous connu ces derniers jours ou ces derniers mois les méfaits de ce mal qui s'est propagé au travers de ce virus qui nous handicape, et en avez-vous gardé des séquelles? C'est possible. Dans ce cas-là, permettez-moi de vous adresser toute ma compassion également, mais également de vous dire, n'arrêtez pas d'écouter. Nous allons continuer dans quelques instants. Pour l'instant, je voudrais vous proposer le chant de ce psaume 122. Vous ne comprendrez pas tout, peut-être pas grand-chose, car il est en hébreu, c'est la langue originale dans laquelle il a été écrit, mais je l'ai trouvé très agréable à écouter, et je veux simplement vous le partager. Alors, à tout à l'heure, bonne écoute, et on se retrouve dans quelques minutes. אדוני, בית אדוני נלך. עומדות היו רגלינו בשערייך, ירושלים, עיר שחוברה לה יחדיו. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמונותייך. למען אחי ורעי אדברה שלום בך. שיר המעלות לדוד, עדות היא לישראל, להודות לשם אדוני. עומדות היו רגלינו בשערייך, ירושלים, אבקשה טוב לך. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמונותייך. למען
Nous voici revenus vers le récit que nous avions commencé d'évoquer avant ce chant. J'espère qu'il vous a reposé pour ce soir, mais surtout qu'il vous aura communiqué une joie de vivre, peut-être une petite étincelle dont vous aviez besoin. Et j'aimerais continuer avec cette petite famille qui rejoint le temple de Jérusalem, avec cet homme, avec ses deux épouses, et notamment celle qu'il aime, Anne, qui vient une fois de plus pour adorer son Dieu. Elle a certainement chanté ce psaume « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », mais au fond de son cœur, la joie n'était pas parfaite. Et il arrive un moment où la fête, et c'était pas une fête, c'était pas la vogue, c'était pas le grand 8 ni quoi que ce soit, c'était une fête religieuse, une fête où une adoration était offerte envers le Dieu d'Israël, le Dieu de l'univers, et le Dieu également qui nous a donné Jésus. Et au cours de cette fête, lorsque est arrivé un moment de calme, cette femme, eh bien, s'est trouvée seule dans un coin. Je précise qu'à ce moment-là, j'ai peut-être oublié de le dire, eh bien, le sanctuaire de Dieu n'était pas encore à Jérusalem. Il était dans une ville pas très lointaine qui s'appelait Shiloh, et je vous le dis simplement, non pas que ça change quelque chose à la pensée que nous développons ce soir, mais j'aime être précis et ne pas vous laisser avec des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Donc cette femme était dans ce sanctuaire de Shiloh, et elle se trouvait dans un coin un petit peu isolé. Et nous trouvons ce récit dans le livre de Samuel. Nous n'allons pas le lire ce soir, mais je voudrais vous développer un peu ce qui s'est passé. Cette femme a éprouvé le besoin de prier avec intensité. Je pense que ce n'était pas la première fois qu'elle le faisait, mais cette fois-là nous a été relaté. Et alors qu'elle priait, elle était dans une telle intensité de prière, son cœur en même temps était tellement attristé par le fait de ne pas avoir pu donner un enfant à son mari, de ne pas pouvoir choyer un petit bébé dans ses bras, qu'à un certain moment, sa prière n'est devenue qu'une faible respiration. Et seules ses lèvres étaient en train de remuer, de bouger quelque peu. C'est comme si le son avait été coupé. Et non loin d'elle se trouvait le grand prêtre, l'homme qui officiait sur ce sanctuaire, et qui tout à coup a tourné le regard et a vu cette femme prostrée, en train de laisser aller avec peut-être des mouvements, mais surtout laisser aller ses lèvres seules, pour exprimer, sans l'exprimer, la souffrance de son intérieur. Et en le regardant, la pensée qui lui a traversé l'esprit, pas une pensée très, très inspirée à ce moment-là, a été de dire, cette femme, elle a tellement fait la fête qu'elle est ivre. Ivre au point de se jeter dans ce coin comme une femme de mauvaise vie. Et il s'est adressé à elle de façon assez brutale en lui disant « Écoute, arrête. Il n'a pas dit les choses ainsi, mais je les relate de cette façon-là. Tu es dans un lieu saint. Ce n'est pas l'endroit où tu dois te livrer à l'ivresse. Arrête d'être dans cette ivresse. Ressaisis-toi. » Et cette femme, se tournant vers lui avec un cœur profondément attristé, a pu lui dire « Non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme comme tu le penses. J'ai de l'amertume dans l'âme, et je suis en train de prier. J'ai besoin d'avoir le souhait de mon cœur, un enfant. Et qui plus est, j'en ai tellement le besoin que cet enfant, j'ai décidé ce jour de le consacrer toute sa vie à l'Éternel, toute sa vie au Seigneur. Il sera consacré. Il ne sera même pas celui qui m'appartiendra, mais
je vais le donner en quelque sorte, pour qu'il puisse, lui aussi, être partie prenante dans ce sanctuaire, être en quelque sorte ton serviteur, ce souverain sacrificateur, ce grand prêtre, se nommer Élie, et cette femme, s'adressant à Élie, à ce grand prêtre, a pu lui faire cette promesse. Et lorsque cet homme âgé a entendu cela, il s'est tourné à nouveau vers cette femme, et il s'est ressaisi lui aussi, en disant que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Et ce soir, je m'arrête quelques instants là-dessus. Je pense qu'une telle situation ne peut difficilement se reproduire. Vous n'y êtes certainement pas. Mais au fond de votre cœur, vous aspirez à trouver une paix que vous ne pouvez pas parvenir à trouver. Tout à l'heure, nous lisions ce psaume 122 avec ces simples mots qui sont « que la paix soit dans tes murs, que la tranquillité soit dans tes palais ». Et j'ai terminé en lisant ce psaume en disant « à cause de mes frères, de mes amis, je fais des vœux pour ton bonheur, pour votre bonheur ce soir. Je maintiens ces paroles, elles me font beaucoup de bien. » Et ce souhait est peut-être le vôtre, de trouver un bonheur qui vous satisfasse. Non pas un bonheur qui va être le bonheur d'une fête, ou peut-être contrairement à cette non pas encore à cette mère de famille, mais à cette épouse, eh bien, vous pourrez dire, mais j'ai dans le cœur un chagrin qui est profond et j'aspire vraiment à être comblé. Ça ne sera peut-être pas ce que vous allez réclamer, mais je pense qu'au fond de vous, eh bien, vous avez un besoin qui est intense. Blaise Pascal a un jour prononcé ces paroles en disant, je pense qu'elles étaient de lui au départ, mais il a pu dire l'homme a dans son cœur un grand vide. Et ce vide, il a la forme de Dieu. Ce soir, il est possible que vous ayez un vide au fond de vous, comme cette femme l'avait. Un vide, pour son cas, procuré par l'absence d'un enfant, mais pour vous, peut-être procuré par l'absence d'un accomplissement. Votre jeunesse a peut-être été de mauvaise qualité, elle vous laisse des souvenirs amers. Votre carrière professionnelle, à vos yeux, n'est pas une réussite. Et si vous continuez, vous trouverez peu de satisfaction dans la vie. Mais avez-vous besoin réellement d'une réussite professionnelle? Avez-vous besoin réellement d'une réussite matérielle dans votre vie? Convoitez-vous peut-être les biens que possède votre voisin, ne sachant pas si réellement il est heureux ou profondément assoiffé du bonheur? Ce soir, je ne veux pas développer un mélodrame devant vous. Je veux simplement souhaiter votre bonheur. Parce que c'est possible. Et lorsque ce grand prêtre s'est adressé à cette femme, peu de temps après, cette femme est repartie dans sa maison. Elle est repartie différente. Elle est repartie toujours sans que dans son sein il y ait l'approche d'un enfant, du moins je ne pense que ce n'était pas certainement encore le moment. Mais quelque temps après, elle est tombée enceinte. Elle a enfanté un bébé. Elle l'a prénommé Samuel, qui veut dire que l'Éternel, Dieu, son Dieu, l'avait entendu. Et quelque temps après, le temps qu'elle ait fini de sevrer ce petit enfant, elle est remontée jusqu'au sanctuaire de Shilo, jusqu'à ce lieu saint. Elle y a trouvé le même grand prêtre, encore présent. Il ne l'a pas reconnu, mais elle s'est fait connaître et a pu lui dire, je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, mon Seigneur peut-être, mon Maître, celui qui est élevé en dignité, me voici, avec cet enfant, ce bébé, ce petit garçon qui est là. Il commence à marcher
Et je t'annonce que pour la deuxième fois que je te le dis, cet enfant, il restera avec toi, maître. Il sera à ton service. Il sera consacré entièrement. Et on pourrait dire, mais c'est affreux cette chose-là. Cette femme va monter à la maison de Dieu avec un enfant et va en revenir seule. Non. Elle en revient seule, certes, cette fois-ci. Mais il nous est dit que cette femme a vu sa famille s'agrandir. Elle a eu d'autres enfants par la suite. Et chaque année qui passait, elle remontait à ce sanctuaire de Shiloh et elle voyait son petit garçon qui avait pris chaque fois une année. Elle dit, je l'ai consacré à l'Éternel. Il est devenu un homme de Dieu. Il est devenu un prophète. Il est devenu un homme écouté, duquel, lorsqu'il parlait, il est même dit que Dieu ne laissait tomber à terre aucune des paroles prononcées par Samuel. Ce soir, j'ai envie de vous faire rêver. Qu'est-ce qui se passe en vous? Quel est votre besoin? Avez-vous quelque chose qui vous tracasse? Ce soir, amenez-le simplement à Dieu, de la même façon que cette femme, Anne, l'a apporté, avec la simplicité. Vous avez besoin de vider votre cœur. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous n'avez peut-être jamais pu exprimer à un homme, à une femme, à un homme d'église, à un pasteur, à un prêtre, à votre plus fidèle ami, I ou IE, et vous êtes avec votre poids sur le cœur. Ce soir, Dieu est capable de vous entendre. Bien mieux, lui ne va pas faire de confusion comme le grand prêtre Élie en a fait une en pensant que cette femme était ivre. Lui ne fera pas cette confusion, mais il l'entendra. Je peux vous l'assurer, la prière que vous lui ferez. Je vous ai déjà donné ce texte qui est dans un psaume également et qui dit simplement que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il répond à son besoin. Ce soir, arrêtez-vous quelques instants et regardez au fond de vous-même. Peut-être vous allez vous asseoir sur votre fauteuil, sur votre canapé, dans votre lit, je ne sais, peut-être allez-vous vous mettre à genoux. Il n'y a pas de position plus recommandée pour prier. C'est celle qui vous convient. Mais simplement prenez le temps, quelques instants, de faire part au Dieu de Anne, au Dieu du grand prêtre Élie, de ce qui caractérise votre difficulté. Déposez-le ce soir. Ne le laissez pas, ne le reprenez pas. Ne repartez pas avec cela. Mais au contraire, eh bien, sachez que le Dieu que vous ne voyez pas, mais dont ce soir peut-être vous ressentez la présence, eh bien ce Dieu vous entend. Je vais vous laisser maintenant. Vous allez agir comme vous le souhaitez. Et je voudrais simplement vous laisser avec un chant qui s'appelle « Prends courage ». Je vous le dédie ce soir, de même que je le dédie à plusieurs personnes auxquelles je pense et qui traversent une difficulté depuis de longs mois, de longues années peut-être. Je pense simplement à quelqu'un qui est mon frère ce soir et je lui dédie cette chanson maintenant, ce chant, et qui est « Prends courage ». Et en même temps, je vous laisse terminer cette soirée. Dans quelques instants, vous aurez un petit générique de fin qui vous donnera le numéro de téléphone de notre église. Et en même temps, je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.
Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas. Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage, ne crains pas. Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage.